Madame la députée de Matapédia. Monsieur le Président, il faut rassembler tout son courage pour rapporter ce matin en cette Chambre la triste fin de vie de Mme Colette Demers qui a plongé dans les eaux de la rivière des Mille-Îles à Laval le 14 septembre dernier. Dans un rapport accablant, le commissaire aux plaintes Michel Coutu écrivait aux membres de la famille de Mme Demers « Le décès de votre mère est tout à fait déplorable. Les intervenants qui ont évalué votre mère connaissaient ses tendances suicidaires ainsi que son modus operandi, la noyade. Il m'apparaît douteux que, possédant ces informations, les intervenants aient proposé un placement dans cette résidence qui se trouve directement au bord d'une rivière. Il s'agit véritablement d'un blâme sévère qui questionne la décision de l'hôpital du Sacré-Cœur à Montréal de confier une personne très vulnérable et à haut risque de se suicider à une résidence privée qui n'était pas en mesure, à l'évidence, de protéger Mme Demers. Comment le ministre de la Santé et des Services sociaux explique-t-il que l'équipe spécialisée en psychiatrie de cet établissement... C'est terminant, madame. Monsieur le ministre de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Dans des cas similaires, qui sont vraiment des cas exceptionnels, il peut arriver que l'évaluation ait été faite de façon différente avec l'évolution qu'on a eue par la suite. C'est toujours regrettable quand il arrive une situation comme ça où une personne décède, surtout dans un cas de suicide. L'établissement a certainement fait une évaluation. Je ne suis pas au courant de ce cas particulier, mais nous allons prendre les informations nécessaires et nous verrons si tous les moyens ont été pris de façon à éviter ce type de situation. Je tiens à le dire, ce sont toujours des situations difficiles, mais il y a énormément de gens au Québec qui reçoivent des soins. Il peut arriver parfois que l'évaluation du professionnel ne correspond pas justement à l'évolution de ce qui s'est passé par la suite. Mais encore là, je tiens à le dire, nous sommes désolés et on a nos condoléances à la famille. En complémentaire, Madame la députée de Matapédia. Monsieur le Président, dans son rapport, le commissaire aux plaintes dit aussi à la famille: à mon avis, il faudrait questionner le processus décisionnel qui a conduit au placement de votre mère à la résidence privée, de même que les attentes de prise en charge qui étaient, à mon avis, totalement irréalistes dans le cadre d'une résidence pour personnes âgées. Monsieur le ministre, qu'allez-vous répondre au commissaire aux plaintes Michel Coutu? Comment allez-vous vous assurer qu'un aussi terrible événement ne se reproduise plus jamais? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, on veut éviter le plus possible ce type d'événement. On espère qu'il n'y en aura plus, mais on ne peut pas le garantir. Ce sont des cas exceptionnels et déjà, dans nos mécanismes d'étude des plaintes, la commissaire aux plaintes a la possibilité de faire des recommandations à l'établissement et il revient à l'établissement de prendre les mesures nécessaires de façon à ce que ça ne se reproduise plus ou d'éviter que ça se reproduise pour toute autre situation similaire. C'est à l'établissement que ça revient. On va vérifier pour s'assurer que l'établissement a bien pris connaissance du rapport. Et habituellement, lorsqu'il y a un rapport comme celui-là, des discussions, également les autres établissements en sont avertis. Complément, Madame la députée de Crémazie. Ce qui est aussi très troublant, c'est que peu de temps avant sa mort tragique, Mme Colette Demers a prêté 9 000 $ de son propre argent à la propriétaire de la résidence pour l'aider à faire installer un système de sonnette d'alarme pour obtenir sa certification. Est-ce que le ministre de la Santé trouve ça normal qu'on place encore des personnes très vulnérables dans des résidences privées non certifiées à quand des règles strictes? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Monsieur le Président, la députée de Crémazie pose une question importante. Elle fait référence à la certification des résidences privées de personnes âgées. J'aimerais lui rappeler que depuis que nous sommes au gouvernement, nous avons défriché ce domaine-là. Nous avons émis la première certification. Elle le sait, je le lui répète souvent, que nous sommes en train de revoir cette certification. Elle nous a fait des propositions. Un certain nombre de personnes nous ont fait des propositions également. Alors nous sommes au travail, Monsieur le Président. Merci.